Bienvenue, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé au Maroc, c'est-à-dire la pénurie au Maroc de serviettes, le serviette gate, comme on le dit. Donc il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, les conséquences, on a des propos haineux de la part de certains Marocains envers tous les Africains, des propos colonialistes, racistes, vraiment c'est horrible. Mais ce qui ressort de ce drame, c'est que malgré tout, ça a permis de renforcer les liens entre l'Algérie et le Maroc. En effet, on apprend plusieurs informations que l'Algérie va transmettre par cargo humanitaire des serviettes au Maroc. Incroyable. Ils n'auront plus besoin de voler des serviettes dans les matchs de foot. On apprend également que l'hymne national marocain a été changé. Incroyable. Et vous l'aurez en exclusivité sur cette chaîne. Mohamed VI a rendu visite pour remercier Tebboune du transfert de serviettes de l'Algérie au Maroc et aussi le supplier qu'il continue à livrer en temps et en heure. On va regarder un petit peu tout ça, vous allez voir, ça va être marrant. Juste un petit message à tous les Marocains qui m'écrivent ou que j'ai pu entendre en me disant « Eh, Samir, parle d'autre chose, c'est bon, on a compris, c'est pas drôle, machin. » Mec, le serviette gate, vous allez en bouffer pour au moins, j'ai bien dit au moins 20 ans. C'est ça va être le logo de l'équipe nationale du Maroc maintenant, serviette. J'invite tout le monde, quand vous devez jouer contre un match contre l'équipe du Maroc, et ça je compte sur vous pour relayer l'information, il faut que tous les supporters ramènent des serviettes et qu'on les fasse tourner. Et là, à ce moment-là, les joueurs du Maroc seront en panique, ils vont dire « Oh mon Dieu, autant de serviettes! Mon Dieu, incroyable! C'est quand même fou cette histoire! On va pas vous lâcher les gars! » Et tu vois, les Marocains, ils sont là. « Oh Samir, tu devrais parler de ce sujet-là, tout ça. » Non, mec, on va parler du serviette gate, mon pote! Donc juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir. Je vous avoue que sur les petites news de Samir, c'est du contenu un peu plus divertissant en ce moment. Et les news de Samir, des sujets beaucoup plus dramatiques. Ça permet de décompresser ici. Je compte sur vous pour que vous mettiez un j'aime dès le début ou un commentaire pour parler, pour commenter de ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, moi, j'aimerais quand même préciser un message sérieux aux Sénégalais. Ne tombez pas dans le panneau du régime monarchique marocain, de tout le monde pour vous gâcher la fête avec des profitez un maximum. Vous inquiétez pas. Donc, on apprend que le roi du Maroc a décidé de se rendre en Algérie, et c'est ça la force du football malgré tout, c'est qu'on peut s'unir et avancer. Donc, pour remercier Tebboune de la livraison de serviettes, c'est quand même exceptionnel. Le roi Mohamed VI. C'est quand même magnifique, quoi. Momo, fils de Bousbir, tu fais honneur à notre tradition. Oui, monsieur Tebboune, pitié. Oh là là. Pitié, monsieur, pitié. T'inquiète pas, mon petit Mimi 6. L'Algérie est généreuse, elle te fournira autant de serviettes que tu veux. Voilà, c'est quand même incroyable cette histoire. Et donc on poursuit les médias, CNews a fait plusieurs enquêtes pour savoir c'est quoi ce problématique de pénurie de serviettes au Maroc. C'est vrai, au Maroc, les serviettes se font si rares que chacun s'en empare dès qu'il en voit une. Résultat, des scènes parfois surréalistes dans les marchés et sur les plages. Dans ce souk de Casablanca, les clients se disputent la moindre pièce. Dans ce souk de Casablanca, les clients se disputent la moindre pièce. Incroyable. C'est fou cette histoire quand même. Là, j'aimerais quand même envoyer, vous savez, pour les musulmans, là je m'adresse spécifiquement aux musulmans, vous savez, quand vous avez de l'argent, il est mal vu en islam de le montrer, de montrer un petit peu sa richesse, ces choses-là, etc. Donc je vous invite à les musulmans, aux gens qui ne sont pas marocains, d'arrêter la provocation. J'en vois beaucoup qui vont à la piscine, ils vont à la plage, etc. avec une serviette autour d'eux. C'est de la provocation, ça se fait pas. Donc je vous invite à cacher vos serviettes. Et les reportages, ça circule, c'est quand même fou cette histoire. Possible de trouver une seule serviette à Marrakech. Les habitants s'emparent de la moindre pièce de tissu éponge et ne la lâchent plus. Non, même pas en rêve. Celle-ci, c'est à moi. Une pénurie inattendue qui sème la panique sur les marchés. Vraiment, vous inquiétez pas les Marocains, on va faire une coalition pour vous livrer en temps et en heure des serviettes. En exclusivité, le roi du Maroc m'a écrit, elle m'a dit que l'hymne national marocain allait changer. C'est véridique ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez l'entendre ici, en avant-première. Et c'est parti, préparez-vous. Et c'est un hymne national, croyez-moi. Je crois que c'est le meilleur hymne national au monde. C'est parce que d'habitude, les hymnes nationaux, c'est très martial, très militaire.
etc. Là, le Maroc, l'hymne national, il est vraiment chantant, dansant. C'est quand même fou. Écoutez ensemble le magnifique nouvel hymne national du Maroc. Franchement, ça, c'est un hymne national. Alors, bien sûr, c'est quelques secondes de l'hymne national marocain. Il s'agit pas, bien évidemment, de tout révéler. Hein. Ça sortira en temps et en heure. C'est quand même fou, cette histoire. Nouvelle information, la solidarité entre le Maroc et l'Algérie bat son plein, comme quoi que parfois... Serviette au Maroc, un avion cargo algérien a atterri à Casablanca. À son bord, des palettes entières de draps et de serviettes offertes en signe de solidarité. Acheminées depuis Alger, ces milliers d'articles sont déchargés en un temps record et remis aux associations locales. Les familles... Magnifique. Oh, même les grands-mères anglaises, elles se moquent des voleurs de serviettes au Maroc, de l'équipe nationale, de Hakimi et tout ce qu'il en est. Et les mecs, ils pensent que moi, je vais pas me moquer. Non, mais attendez, faut arrêter. Regardez-moi ça. Incroyable. Au-delà de ça, pour en venir à un sujet beaucoup plus sérieux, on a le régime monarchique marocain. Il faut savoir que c'est une secte hein, là-bas. Là-bas, le régime monarchique est une secte. Il faut comprendre qu'au Maroc, ceux qui adhèrent à la monarchie marocaine sont une secte. Hein. Ils considèrent qu'il est d'ascendant divin. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils considèrent vraiment c'est-à-dire qu'il est le Dieu incarné sur terre. Alors qu'il il se fait péter la rondelle, mais bon, c'est quand même assez phénoménal cette histoire. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer au roi du Maroc, ni à leurs décisions, parce que c'est comme ça, ils sont intrinsèques. Ils ne peuvent vivre sans le roi du Maroc. Si le roi du Maroc décède, eux vont aller, on ne sait pas où c'est qu'ils vont aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même particulier. C'est pour ça que quand le roi du Maroc claque des doigts, tout le monde ressort pour tenir des propos qui ne seront pas dénoncés. Hein. Aucun Marocain ne viendra dénoncer les propos de l'artiste. Bien évidemment, ils vont me dire, oui, tu es haineux, tu n'aimes pas le Maroc, oui, d'accord, c'est bon, on connaît votre stratégie d'utiliser l'amour, l'islam, ceci, c'est gravissime. Moi, je vous le dis, hein, est-ce que vous dénoncez ces propos-là? Ils ne le feront pas. Nous avons une petite collégienne qui est entre la vie et la mort. Les Marocains ne dénonceront pas cet acte-là. Regardez dans les médias, dans les réseaux sociaux, il n'y a personne qui dit « ça va trop loin, c'est gravissime ». Non, au contraire, ils vont même beaucoup plus loin. Regardez le nombre de messages, de menaces, de haine, c'est du jamais vu. Parce qu'on a rigolé, parce qu'on a dénoncé la corruption dans cette canne et qu'on a rigolé pour des serviettes, les mecs veulent nous ôter la vie. C'est des malades mentaux, c'est tout, il n'y a pas à dire. C'est gravissime. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment comme Israël, c'est comme des sionards, c'est fou. Est-ce que oui ou non, vous recevez Israël chez vous? Est-ce que oui ou non, vous êtes le pays qui avait reçu l'armée qui a géno à Gaza? Est-ce que oui ou non, vous avez envoyé des soldats? Arrêtez de me parler, vous êtes des alliés d'Israël, vous pensez coloniser l'Afrique et vous pensez que nous endormir. Les Africains se sont réveillés, préparez-vous. Préparez-vous, parce que l'Occident s'effondre, les Africains ont vu le visage du Maroc, préparez-vous. Le chanteur franco-marocain, l'artiste déraille complètement après un match de football et choque avec un discours reprenant les codes de l'extrême droite. Je comprends mieux les Français. Jamais de ma vie j'aurais pensé écrire ça un jour. Alors quand il dit les Français, il parle des Français racistes et coloniales. Français, j'aimerais demander pardon, même si je ne vous ai jamais rien fait. Et pourtant, je vous pardonne aussi parce que l'amalgame est facile. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge, le déni de la cité, l'Afrique, Maghreb United, etc. Moi-même, j'ai tout essayé pour rassembler, quitte à me mettre plusieurs communautés à dos, la communauté israélienne, y compris la mienne. Mais certaines différences culturelles, quand elles sont trop profondes, créent un gouffre impossible à combler. Effectivement, soutenir le sionisme, la soumission, la soumission à l'Occident, effectivement, c'est un peu trop compliqué, hein, c'est un peu particulier, faut bien l'avouer. Je ne sais pas si c'est TikTok ou des nuages radioactifs, mais les mensonges et les fake news ont mangé les cerveaux. Il va jusqu'à citer dans un tweet, pour les Marocains, il n'y a plus d'Afrique. Mais il n'y a jamais eu d'Afrique pour le Maroc. Le Maroc a toujours utilisé l'Afrique, les Arabes, l'islam pour se vendre et trahir et puis pour se mettre en avant auprès de l'Occident. Pourquoi actuellement ils tapinent pour Israël? Parce qu'ils espèrent avoir tout le nord de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Tous les Marocains le savent et ils ne le dénoncent pas parce qu'ils espèrent tous, ils fantasment tous avoir une maison à Béjaïa. Tout Marocain fantasme le rêve profond parce qu'au Maroc,
ils pètent tous la misère, faut dire la vérité. Ils fantasment tous le fait à l'israélienne de pouvoir aller en Palestine et dire oh bah ça c'est ma maison, oh bah je vais mettre une maison ici, oh bah ça comme ça gratuitement. Ils fantasment tous de pouvoir aller en Algérie et de dire à Béjaïa ça va être ci, ça va être ça, à Alger bah moi je vais prendre un bord de mer. Ils fantasment tous ça. Occupez-vous de votre pays, retenez bien ce que je vous dis. Israël va récupérer ce pays qu'est le Maroc et ils ne feront rien. Ils ne se révolteront pas, ils se tairont. Et ils demanderont le soutien des autres pays, ça ne nous regarde pas. Il faut fermer la frontière et ils se démerdent. S'ils veulent se battre, s'ils veulent se révolter, ils le font, il n'y a pas de souci. On vous soutiendra, mais on ne se mêle pas. C'est eux qui ont fait rentrer le loup chez eux, qu'ils assument. Et là, tout le monde se moque des Marocains, c'est phénoménal. Il y a un Marocain qui dit « Vous allez comprendre la puissance du royaume du Maroc dans pas longtemps ». En expliquant que par corruption, par tout ça, ils vont déstabiliser en créant des terreaux, des groupes terreaux, vous savez, hein, vous le connaissez, en Afrique, au Sénégal, pour déstabiliser, etc. Impérator qui répond à un Sénégalais, vous allez faire quoi, bombarder Dakar avec des serviettes? Oh là là, ça attaque direct. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc, c'est pas depuis la Cannes qui vole les serviettes, c'est de tout temps, ce pays vole des serviettes de tout temps. Rappelez-vous, ça date un petit peu, on avait des touristes espagnols qui visitent le Maroc, ils vont dans un hôtel au Maroc, et devinez ce qu'ils trouvent. Ce qu'ils trouvent à l'hôtel, regardez. Tú mirar qué cosa más curiosa. Hemos venido a un hotel aquí en mitad de Marruecos que tiene estas toallas. ¿Me ayudas a abrirla? Alors j'explique, hein. Ils vont à l'hôtel au Maroc et ils se rendent compte que les serviettes de l'hôtel, c'est des serviettes d'un hôpital en Espagne. Alors que les mecs, ils sont partis en Espagne. Ils sont partis à l'hôpital en Espagne, parce qu'après, il n'y en a pas des hôpitaux au Maroc, tu vois, n'en déplaise, hein, le pays le plus riche au monde, il n'y a pas d'hôpitaux, hein, trop occupés à mettre en avant le tourisme pour les étrangers, alors quel tourisme, et mettre tout dans la propagande, tu vois, c'est quand même fou cette histoire. Donc voilà ce qu'il en est, ça a toujours existé, hein. C'est-à-dire que vous, on l'a vu à la Cannes, parce que ça a été un truc mondial, le monde entier a vu ça, c'est pour ça qu'on s'est marré, mais en fait c'est quelque chose de culturel, hein. C'est faux cette histoire. C'est quoi ce Serviette Gate là? Le problème au Maroc, c'est depuis qu'ils se sont alliés avec Israël, enfin ils ont toujours la victimisation dans la bouche. Regardez, on a un joueur marocain et on a des joueurs sénégalais qui sont à droite. Là, par exemple, regardez, il est tranquille en train de discuter de dos, et Brahim Dia, regardez le joueur marocain ce qu'il fait. Hop, il le pousse, et il le repousse comme ça, il cherche la bagarre. Et ensuite, oh, ma grand-mère, c'est la faute des Algériens. Mais pourquoi tu l'as provoqué? Ils sont dans la victimisation totale, c'est fou. Et ils pensent qu'on va pas se marrer sur le Serviette Gate. Et là, ça devient grave. Au-delà des propos des Marocains, les actions deviennent de plus en plus avancées avec un racisme poussé au Maroc. Regardez ça. Donc on a ici un Africain qui vient acheter des produits au Maroc, etc. On ne vous donnera plus rien. Vous êtes des animaux, barrez-vous, argent par argent, barrez-vous, vous êtes des animaux, cassez-vous. Thomas, Maroc, Méziane, Thomas, تعدوا علينا في وسط بلادنا ولا شنو؟ وزوا علينا الباشا من هنا. Fuck you. Fuck you bitch. Fuck. Afrique, fuck coach. Là, il dit, bon, vous avez entendu, il emmerde l'Afrique, etc. Sale race, machin, dégagé, bande d'animaux, bande de... C'est vraiment, là, et je le répète, faites attention si vous êtes au Maroc, ça lynche, hein. Ça lynche, il y a des gens qui disparaissent, il y a des morts, c'est quand même gravissime ce qui se passe. Alors bien évidemment, c'est un régime monarchique, donc il nie tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est eux, au Maroc, les gens pensent qu'ils ont gagné la coupe. Tu vois, pour vous dire, hein, c'est vraiment le Maroc est le pays le plus riche au monde. Hein, je me répète, ils sont dans un paradigme, c'est quand même fou cette histoire. Tu vois.
Même le Premier ministre sénégalais, il se moque du Serviette Gate. Écoutez. Où sont les serviettes? Voilà un petit peu ce qu'il en est. Au-delà du fait que, bah alors, si c'était le Serviette Gate, déjà c'est détestable, ça montre que c'est pas du fair play, c'est drôle, c'est marrant, on en rigole. Sachez qu'on va rigoler pendant au minimum 10 ans. Ah, je peux vous assurer que dans tous les matchs de foot, maintenant quand le Maroc va jouer, les supporters en face vont sortir des serviettes et les tourner. Et ah, vas-y que ça tourne. Mais malheureusement, je le répète, cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a souhaité qu'elle soit politique. Et donc, il y aura des conséquences politiques. Et c'est pour ça que le Maroc est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'ils tiennent des propos racistes contre les Noirs. Et ils ont l'habitude de toujours dire que c'est l'Algérie, c'est de la faute de Tebboune, de l'Algérie, etc. Là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Là, ils se sont mis à dos toute l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça devient problématique. L'Occident est en train de s'effondrer. Ça devient chaud pour eux. Ça devient très difficile. Donc, ils avaient l'habitude d'utiliser l'islam. Ils avaient utilisé... Oui, mais certes, on normalise avec Israël, mais pour l'islam. Oui, mais pour l'islam. Oui, mais ça marche plus, tout ça. Et donc, et ils utilisent maintenant le dernier chose qui leur reste, la violence, la barbarie. Et c'est pour ça qu'ils chopent des petites collégiennes. C'est pour ça que je reçois des centaines de messages de menaces, d'insultes, de menaces de mort, etc. C'est quand même incroyable. Les mecs trichent, corrompent, pactisent avec Israël, et ainsi de suite. Et les mecs osent ouvrir leur gueule. C'est quand même fou. C'est une dictature qui va s'effondrer sur elle-même et ça débarrasse. Et ils se démerdent entre eux. C'est aux Marocains de se faire justice. En fait, il faut boycotter. Il faut tout simplement boycotter. Les propos sont haineux. Aucun Marocain ne dénoncera les propos de l'artiste quand il nous traite d'animaux, nous les Africains. Aucun. Allez en commentaire, dites-le. Vous verrez, vous savez ce qu'ils vont dire? Oui, je condamne l'artiste, mais... Et après, ils vont détourner. Mais Samir, c'est pas... D'habitude, t'es pas connu pour faire de l'humour quand tu fais de l'actualité. Ah oui, d'accord. Oui, mais tu fais un peu trop de vidéos sur le Maroc. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Bande d'hypocrites, va. Bande d'hypocrites. Samir, je regardais tes vidéos depuis des années, mais là, Mais casse-toi alors. Barre-toi. Barre-toi. Je fais des vidéos, j'ai toujours fait avec humour, en taquinant, machin, etc., machin. Tout ça, vous rigolez quand c'était de l'Algérie, quand c'était ceci, quand c'était la Russie, quand c'était... Et là, vraiment, oui... Et en fait, là, ils utilisent la victimisation. « Samir, s'il te plaît, n'utilise pas ça !» Il y a l'autre qui menace, pensant que je vais me taire. T'en as qui essaient de corrompre, t'en as qui essaient de détourner l'attention. Vous devez dénoncer la monarchie marocaine et dire qui au Maroc a normalisé avec Israël. Dites-le, c'est qui? Dites-le, c'est qui? Et pourquoi vous ne me ressortez pas, vous vous révoltez pas? C'est que vous consentez. Point. Ensuite, je suis désolé de vous dire, est-ce que vous dénoncez l'artiste? Je veux pas de oui, mais, non, mais, est-ce que vous dénoncez les propos haineux contre les Africains? Oui ou non? Non? Ok. Il n'y a pas de oui, je dénonce, mais après, tu sais, l'Algérie. Oui, d'accord, on a compris, on a compris. Incroyable. Oh, je vous ai pas mis les propos haineux et racistes qu'il y a dans les réseaux sociaux concernant tout ça. Bref, en tout cas, il y aura des conséquences de toute façon. Si on en revient de manière plus sérieuse, je l'ai déjà fait, l'analyse politique et géopolitique de cette affaire-là. Je l'ai déjà faite au début de cette CAN, pour ceux qui s'en souviennent. Je l'ai faite. Je vous ai dit, c'est le dernier sursaut pour le Maroc, pour cacher la misère qu'il y a dans ce pays. Et la volonté pour la France de recoloniser l'Afrique en utilisant le Maroc comme cheval de Troie, et Israël utilise le Maroc comme cheval de Troie pour envahir l'Afrique. Et le Maroc en lui-même d'ailleurs. Et le problème, il faut absolument que le Maroc gagne après s'être endetté massivement. Il fallait absolument qu'il gagne, ils l'ont pas fait. Ça a été alors que c'est incroyable hein, d'avoir corrompu tout le monde. Enfin franchement, wallah qu'il faut vraiment être mauvais dans l'âme pour dire qu'il n'y a pas eu corruption. Faut vraiment être mauvais. Faut arrêter. Ouais, mais Samir, moi, je vois pas qu'il y a eu de la triche. Arrêtez. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour des cons. C'est quand même fou, cette histoire. Et donc, là, en fait, pour en venir plus sérieusement, on va assister à une guerre. Le Maroc ne laissera pas la monarchie s'effondrer comme ça. Les Marocains pètent la misère. Ils n'accepteront pas de truquer. Et ils ont été endoctrinés à penser que
les Africains sont faibles, surtout l'Algérie, et donc il y aura une guerre. Et à ce moment-là, il faudra voir si l'Algérie aura les cojones d'agir jusqu'au bout. Tu vois. Donc c'est un petit peu comme le Mali. Le Mali a été utilisé pour attaquer l'Algérie, et ensuite ils ont dit ouais mais l'islam pardon de machin oui mais non 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 non. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis convaincu que c'est les prémices d'une guerre ce qui s'est passé, la défaite du Maroc. Ça va libérer, je pense, le peuple marocain, la Gen Z 212, pas les franco-marocains, pas les belgeo-marocains qui sont là. Tu vois, vive le Maroc, Sidi, Malik. Pendant qu'ils sont là, Malik, oh, une honte, les mecs qui se prosternent devant un homme. Tu vois, alors que lui se prosterne devant un Netanyahou, mais quelle honte. Donc, moi je parle du peuple marocain qui est sorti. Quand je faisais des vidéos et je disais que le Maroc était un pays endetté qui pétait la misère, que le peuple marocain n'accepte pas la normalisation avec Israël, que le peuple marocain en a marre de cette monarchie et que c'est la misère, etc. Tous les franco-marocains me disaient en commentaire, n'importe quoi, pays le plus riche au monde. Ensuite est apparue la Gen Z 212. Vous savez, ces manifestations. Au début, ils ont commencé à dire que c'est de l'IA, c'est des fake news, c'est des Algériens qui manifestent, etc. Mais au final, j'avais raison. Donc, et je le répète, si demain, écoutez-moi bien, si demain les Marocains, la Gen Z12 renversent la monarchie marocaine et qui imposent une république, une démocratie, etc., je peux vous assurer que tous les franco, les belgeo-marocains seront déchus de leur nationalité pour avoir participé au massacre du peuple marocain. Retenez bien ce que je vous dis. On verra si je me suis trompé ou pas. S'il y a des Marocains là qui sont monarchistes ou des franco, on verra si ce que je dis c'est vrai. Peut-être vous êtes bien intentionné, mais vous verrez que quand ça va se passer, vous allez voir, mais pourquoi j'ai plus le droit d'entrer au Maroc? Ah, réfléchis pourquoi.